Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux de l'église catholique Sainte-Agnès de la Miséricorde, projetant une mosaïque de couleurs sur les bancs de bois lustrés. Le père Élie Moreau se tenait devant l'autel, sa voix grave et posée achevant la prière commémorative. Que les âmes des défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix, déclara-t-il en traçant le signe de la croix. Amen, répondit l'assemblée à l'unisson. Le père Élie observa les visages réunis, des personnes âgées pour la plupart, quelques quadragénaires et de rares jeunes paroissiens, tous rassemblés en ce jour solennel, pour honorer la mémoire de 4 religieuses disparues sans laisser de traces. Il y avait exactement 28. Ce mystère hantait depuis près de 3 décennies la petite ville d'Aulnever, dans le nord de la Californie. À la fin de la cérémonie, le père Élie se dirigea vers l'entrée de l'église, saluant chaque fidèle qui sortait. Beaucoup offraient leurs condoléances, mais après tant d'années, les mots semblaient plus rituels que chargés de douleurs vives. « Merci d'être venue, Madame Armand, dit-il en serrant les mains ridées d'une vieille dame. Votre présence compte beaucoup. Je viens toujours, mon père, répondit-elle, les yeux brillants de larmes contenues. Je me souviens encore de sœur Mathilde enseignant le catéchisme à mes enfants. Une âme si douce. Le père Élie hocha la tête, ressentant une douleur familière. Sœur Mathilde Hébert, âgée de 68 ans au moment de sa disparition, avait consacré sa vie à Dieu, une vie brutalement interrompue par une tragédie inconnue. Les autres disparus étaient sœur Jeanne Calvet, 65 ans, sœur Béatrice Namur, 28 ans, et la plus jeune, sœur Thérèse Moreau, 23 ans, la propre sœur d'Élie. Sa disparition avait ébranlé sa foi jusqu'au plus profond de son être. Lorsque le dernier fidèle eut quitté l'église, le père Élie traversa lentement la nef vide, ses pas résonnant dans le silence. Il se rendit dans son bureau modeste à l'arrière du bâtiment, meublé d'un simple bureau, d'une bibliothèque remplie de textes théologiques et d'une fenêtre donnant sur le cimetière. Enfin seul, il s'effondra dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. La façade composée qu'il maintenait face à ses paroissiens s'effrita, laissant place à un homme rongé par le chagrin et des questions sans réponse. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Je vous ai servi fidèlement toutes ces années. Ma sœur vous a dédié sa vie. Pourquoi ne m'avez-vous pas guidé vers elle? Quelle leçon n'ai-je pas su tirer de cette épreuve ?» Des larmes coulèrent entre ses doigts tandis que ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Ces moments de faiblesse étaient rares, mais l'anniversaire de la disparition les déclenchait invariablement. Après quelques minutes, le père Élie prit une profonde inspiration et essuya ses yeux. Il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies, préservées avec soin malgré les années. La première montrait Thérèse le jour de ses vœux définitifs, son visage rayonnant de joie et de détermination sous son voile. En la regardant, le père Élie ressentit à la fois de la fierté et une pointe de culpabilité. C'était lui qui avait nourri sa foi, encouragé sa vocation. Il se souvenait encore de leur conversation lorsqu'elle n'avait que 16 ans, ses yeux brillants de conviction alors qu'elle parlait de son appel. « J'étais si fier de toi », murmura-t-il à la photo. « Je le suis toujours. » Une pensée qui le hantait depuis 28 ans s'insinua dans son esprit. S'il n'avait pas encouragé sa vocation religieuse, serait-elle encore là aujourd'hui? Serait-elle mère enseignante, vivante et en bonne santé? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit-il brusquement, traçant le signe de la croix, pour chasser cette pensée traîtresse. Il ne pouvait se permettre de remettre en question le plan de Dieu, même dans ces moments les plus sombres. Posant la photo de Thérèse, il en prit une autre, la dernière image connue des 4 religieuses disparues. Elles étaient assises sur un banc en bois devant la petite chapelle Sainte-Denise, près de la lisière de la forêt nationale de Shasta-Tree. Sœur Mathilde et sœur Jeanne, les aînées avaient les mains posées calmement sur leurs genoux, leurs visages marqués par le temps empreint de sérénité. Sœur Béatrice, à leur côté, affichait une posture plus détendue mais une expression révérencieuse. Et à côté d'elle, Thérèse, la plus jeune, ses yeux brillants d'un élan de foi, même sur cette photo fanée. La photographie avait été prise par un visiteur local quelques jours avant leur disparition. Les religieuses s'étaient rendues à la chapelle pour une retraite spirituelle de 2 jours, mêlant jeûne, prière et silence, avant la fête d'un saint catholique.
Le diocèse leur avait également confié l'évaluation de l'état de la vieille chapelle pour décider si elle devait être restaurée ou désaffectée. Sœur Thérèse, avec son sens du détail, avait été chargée de documenter l'état de la structure. Le père Élie fixa l'image, son esprit revenant au calcul qu'il avait fait d'innombrables fois. Sœur Mathilde aurait 96 ans aujourd'hui, sœur Jeanne 4. Même si par un miracle, elles avaient survécu, elles seraient des femmes frêles et très âgées. Mais Béatrice aurait 56 ans, et Thérèse seulement 50, et encore potentiellement dans la fleur de l'âge. Ils se souvenaient des jours et semaines frénétiques après leur disparition. La police avait fouillé la forêt de fond en comble, explorant les broussailles et escaladant les flancs des montagnes proches. Des équipes de recherche s'étaient déployées dans les fermes, villages et bourgs environnants, mais aucun indice n'avait émergé. Pas un lambeau de vêtements, pas un effet personnel, pas un signe de lutte. C'était comme si les 4 femmes s'étaient volatilisées. La théorie officielle avait fini par conclure à une attaque d'eau. La forêt de Shasta Trinity était connue pour sa faune, y compris des ours noirs qui pouvaient devenir agressifs. Peut-être les sœurs s'étaient-elles aventurées trop loin dans les bois, et avaient-elles croisé un prédateur. Mais l'absence totale de preuves rendait cette explication insatisfaisante pour le père Élie et pour beaucoup d'autres. Au fil des années, des rumeurs plus sombres avaient circulé. Les religieuses auraient abandonné leurs vœux pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Le père Élie et l'Église avaient travaillé sans relâche pour étouffer ces spéculations. Mais le doute s'était insinué dans la communauté. « Thérèse n'aurait jamais fait ça », murmura-t-il, caressant le visage de sa sœur sur la photo. « Elle ne serait jamais partie sans me le dire. » En continuant à contempler la photographie, ses yeux glissèrent vers la chapelle en arrière-plan. Sainte-Denise était une structure simple, construite dans les années 1900. Ses murs blancs et son modeste clocher étaient visibles derrière les religieuses, entourés des arbres imposants de la lisière de la forêt. Quelque chose remua dans le cœur du père Élie. Il n'avait pas visité Sainte-Denise depuis plus de 20 ans, les souvenirs étant trop douloureux. Mais en ce jour anniversaire, une étrange impulsion le poussait à s'y rendre, à marcher là où sa sœur avait marché, à prier là où elle avait prié. Était-ce de la simple nostalgie, un désir de se sentir proche de Thérèse en ce jour difficile? Ou une petite voix lui murmurait-elle qu'il restait quelque chose à découvrir, un indice négligé lors de l'enquête initiale? Cette dernière pensée était presque certainement insensée. Que pouvait-il rester à trouver après 28 ans? Pourtant, l'appel était irrésistible. Le père Élie rangea soigneusement les photographies dans la boîte, à l'exception de celle des 4 religieuses à Sainte-Denise, qu'il glissa dans sa poche. Il se leva, prit sa Bible et son chapelet, et quitta son bureau avec une détermination nouvelle. Dans le parking de l'église, il s'installa au volant de sa modeste berline, plaça la photo sur le siège passager, et prononça une brève prière pour demander guidance. Puis, il tourna la clé de contact, et s'éloigna de Sainte-Agnès, en direction de la forêt et des fantômes de son passé. La route sinueuse menant d'Aulnever à la forêt nationale de Shasta Trinity traversait des paysages changeants. Les maisons et commerces soignés de la ville cédaient la place à des fermes éparses, puis à une nature sauvage grandissante. Les pins et cèdres imposants bordaient la chaussée, leurs ombres dansant sur l'asphalte. Le trajet dura environ 1h30, offrant au père Élie ample temps pour réfléchir. Il se remémora les nombreuses fois où il avait parcouru ce même chemin dans les semaines suivant la disparition des religieuses, son coffre rempli d'affiches de personnes disparues à l'effigie de Thérèse, son cœur porté par un espoir désespéré. Aujourd'hui, il n'emportait que des souvenirs et une acceptation résignée du mystère qui avait façonné sa vie. Lorsque la route se rétrécit et commença à grimper dans les contreforts, le père Élie ralentit. La chapelle Sainte-Denise était située dans une petite clairière près de la lisière de la forêt, accessible par un chemin de terre modeste bifurquant de la route principale. Il scruta les abords cherchant le tournant familier. Lorsqu'il atteignit ce qu'il pensait être le bon endroit, il fronça les sourcils perplexe. À la place du chemin de terre, il découvrit une route privée pavée, bloquée par une grille ornée. Un panneau de défense d'entrée était affiché, accompagné de petits avertissements indiquant une propriété privée. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, arrêtant sa voiture sur le bas-côté. Il consulta la photographie qu'il avait apportée, comparant le paysage en arrière-plan à ce qu'il voyait.
Les montagnes au loin correspondaient, tout comme l'arrangement particulier des grands arbres sur la crête. C'était bien l'endroit, mais où était la chapelle Saint-Denis? Le père Élie sortit de son véhicule et s'approcha de la grille à pied. Au-delà, la route privée s'enfonçait dans la forêt, mais aucun signe de la chapelle blanche. À la place, le terrain semblait avoir été minutieusement aménagé, avec des arbres ornementaux et des arbustes bordant l'allée. Perplexe, il saisit son téléphone et fit défiler ses contacts, jusqu'à trouver le numéro d'Henri Gilbert, l'ancien gardien de Saint-Denis. Il n'avait pas parlé depuis des années, mais il espérait que l'homme pourrait encore fournir une explication. Après plusieurs sonneries, une voix bourrue répondit. « Bonjour Henri, c'est le père Élie Moreau de Sainte-Agnès à Aulnevel. » Il y eut une pause, puis une reconnaissance. « Père Élie, ça fait un bail. Comment allez-vous? »« Je vais bien, merci, » répondit Élie, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai. « Henri, je suis à ce que je crois être l'entrée de Sainte-Denise, mais la chapelle semble avoir disparu. » Une autre pause, plus longue. « C'est exact, mon père. Le diocèse a désaffecté la chapelle. Il y a des années. Elle a été vendue en 1982. Il l'a démolie. » Le père Élie ressentit un frisson malgré la chaleur du jour. « Je n'ai jamais entendu parler de la vente, encore moins de la démolition. Après ce qui est arrivé aux religieuses, la fréquentation a chuté drastiquement, » expliqua Henri. « Puis il y a eu cet incident avec le clocher qui s'est fissuré, manquant de blesser le pauvre Thomas Frel. L'évêque a décidé que ça ne valait pas la peine d'entretenir pour une si petite congrégation. » Le père Élie fixa le panneau « Défense d'entrée », un malaise grandissant. « Ce Silas Rouvier est-il toujours propriétaire? »« Oh oui, » confirma Henri. « Il possède un grand domaine là-dedans. Sa maison principale est plus loin là où la forêt s'épaissit. Le site de la chapelle fait partie de son domaine maintenant. »« Je vois, » dit lentement, « j'espérais visiter la chapelle aujourd'hui pour des raisons personnelles. C'est l'anniversaire, vous savez ?» La voix d'Henri s'adoucit. « Bien sûr, 28 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis désolé que vous ayez fait tout ce chemin pour rien, mon père. Savez-vous si Rouvier est généralement ouvert aux visiteurs? Peut-être si j'explique la situation. À vrai dire, il n'est pas connu pour son hospitalité, » répondit Henri prudemment. « Plutôt un reclus d'après ce qu'on dit. Il reste dans son coin, ne se mêle pas beaucoup aux locaux. » Le père Élie soupira, la déception pesant lourdement sur ses épaules. « Merci pour les informations, Henri. »« Écoutez, mon père, » dit Henri, sa voix s'éclaircissant légèrement. « J'habite toujours à proximité, à moins de 15 minutes d'ici. J'ai gardé quelques objets de la chapelle quand elle a été désaffectée. Une vieille croix d'autel, des livres de prière, ce genre de choses. Vous êtes le bienvenu si vous voulez venir les voir. »« C'est très gentil de votre part, » répondit Élie. « Peut-être que je viendrai, mais d'abord, je pense que j'aimerais essayer de parler à Monsieur Rouvier. Savez-vous comment je pourrais atteindre sa maison principale? » Henri hésita. « Eh bien, il y a la route privée que vous regardez, mais cette grille est toujours verrouillée. Il y a une route publique qui contourne. Cependant, elle vous mènera assez près de la propriété. » Après avoir reçu les indications, le père Élie le remercia et mit fin à la... Il retourna à sa voiture partagée entre respecter l'intimité de Silas Rouvier et l'impulsion plus forte de suivre la route publique menant à son domaine. 20 minutes plus tard, il roulait le long d'une voie étroite longeant ce qui devait être la propriété de Rouvier. À travers les interstices des arbres, il apercevait des terrains soigneusement entretenus, et finalement, une structure imposante qui ressemblait plus à un chalet de montagne qu'à une maison conventionnelle. Le bâtiment en pierre naturelle et bois, avec de grandes fenêtres et plusieurs terrasses donnant sur la forêt, témoignait d'une richesse qui semblait incongrue dans ce cadre rural modeste. Le père Élie repéra un petit parking près de ce qui semblait être une entrée de service. Il gara sa voiture, ajusta son col romain et s'approcha de la résidence avec un mélange de détermination et d'appréhension. En s'approchant de l'entrée principale, un chemin de pierre le mena à travers des jardins bien entretenus et un petit étang décoratif. L'artisanat du lieu était indéniable, mais le père Élie ressentait un malaise inexplicable. Il gravit les marches menant à la porte et frappa fermement sur le panneau de chêne massif. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant un homme grand et athlétique d'une 60aine d'années,
vêtu d'une tenue de sport coûteuse. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés, et il tenait une laisse en cuir dans une main. Son expression passa de la neutralité à un mécontentement évident lorsqu'il remarqua la tenue cléricale d'Élie. « Oh » demanda-t-il sans cacher son impatience. « Bonjour » dit le père Élie avec un sourire chaleureux. « Êtes-vous monsieur Silas Rouvier ?» La mâchoire de l'homme se crispa. « C'est moi, et vous êtes sur une propriété privée. Je m'excuse d'arriver à l'improviste. Je suis le père Élie Moreau, de l'église Sainte-Agnès à Aulnesvert. » Il tendit la main, mais Rouvier ne fit aucun geste pour la prendre. « Que voulez-vous » demanda-t-il, ses doigts se resserrant sur la laisse. Le père Élie baissa la main, conservant son calme malgré l'hostilité. « J'espérais pouvoir vous parler quelques minutes. J'ai visité l'endroit où se trouvait autrefois la chapelle Sainte-Denise, et j'ai été surpris de voir qu'elle n'existait plus. Si vous avez vu qu'elle n'est plus là, pourquoi venir m'importuner ?» La voix de Rouvier prit un ton presque menaçant. « J'ai parlé avec Henri Gilbert, l'ancien gardien. Il m'a dit que vous aviez acheté la propriété. Je voulais simplement... » « Quoi ? Me reprocher d'avoir acheté un terrain qui était à vendre. » Rouvier avança d'un pas agressif, forçant Élie à reculer involontairement. « Êtes-vous de ceux qui pensent que ce terrain est sacré ? Le diocèse ne semblait pas de cet avis quand ils l'ont vendu. »« Non, non, » dit rapidement Élie, levant les mains en un geste apaisant. « Je ne vous reproche rien, j'étais juste curieux des circonstances. La chapelle avait une signification personnelle pour moi, et j'ignorais qu'elle avait été démolie. » Rouvier sembla momentanément calmé, bien que son expression restât froide. « Eh bien, maintenant vous savez, elle est partie et tant mieux. Je dors mieux sans ce maudit clocher qui sonnait 3 fois par jour, et me donnait des migraines. » Le père Élie ne put s'empêcher de répondre. « La cloche de l'Angélus est une belle tradition, monsieur Rouvier. Elle appelle les fidèles à réciter le Notre Père, et honore l'incarnation de Dieu. C'est un rappel des choses saintes, de notre délivrance du péché et de la mort. Épargnez-moi le sermon, » ricana Rouvier. « Les gens peuvent programmer des alarmes sur leur téléphone s'ils ont besoin de se souvenir de prier. Inutile de déranger tout le voisinage avec du bruit médiéval. » La conversation prenait une tournure négative. Le père Élie tenta une autre approche. « Je comprends que vous valorisiez votre vie privée. Monsieur Rouvier, je me suis imposé. Je m'en excuse. Peut-être pourrions-nous parler un autre jour. À votre convenance. » « Il n'y aura pas d'autre jour, » répondit Rouvier sèchement. « Je n'ai aucun intérêt à discuter d'un bâtiment disparu depuis des décennies avec un prêtre que je n'ai jamais rencontré. Je vous suggère de partir avant que j'appelle le shérif. Pour signaler une intrusion. » Le père Élie hocha la tête, reconnaissant l'inutilité de poursuivre. « Très bien. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps, monsieur Rouvier. Que la paix soit avec vous. » La seule réponse de Rouvier fut de fermer la porte, brutalement. Avec un soupir lourd, Élie rebroussa chemin vers sa voiture. Cette rencontre l'avait laissé déçu et troublé. Il y avait dans l'attitude de Rouvier, au-delà de la simple grossièreté, une antipathie profonde envers l'Église et ses représentants. En atteignant son véhicule, il jeta un regard en arrière vers la maison imposée. Était-ce son imagination, ou Rouvier l'observait-il depuis une fenêtre à l'étage? Une sensation de malaise le parcourut. Il s'installa au volant et démarra, partagé entre rentrer à Aulnesvert et s'arrêter chez Henri Gilbert. Comme celui-ci l'avait invité, peut-être que voir les objets conservés de Sainte-Denise lui apporterait le réconfort qu'il cherchait. En s'éloignant du domaine de Rouvier, le père Élie se retrouva à prendre la route passant près de l'ancien site de la chapelle. Il ne pouvait expliquer cette impulsion. Après tout, il savait maintenant qu'il n'y avait rien à voir. Mais quelque chose l'attirait dans cette direction. Alors que la voiture contournait un virage, offrant une vue sur l'emplacement approximatif de Sainte-Denise, la radio de la voiture grésilla soudain, émettant un son étrange et envoûtant. Le père Élie sursauta, ses mains se crispant sur le volant. Le son était inextricable. Un chant grégorien, la musique ancienne et dééthérée du culte monastique. Mais la radio était éteinte. Il se souvenait distinctement l'avoir coupée en quittant Aulnesvert. Il arrêta la voiture sur le bas-côté et fixa la radio avec perplexité. Le chant continua quelques secondes, puis s'évanouit aussi soudainement qu'il avait commencé.
Qu'est-ce que c'était? Murmura-t-il, touchant le bouton de la radio. Il l'alluma, puis l'éteignit, mais le chant mystérieux ne revint pas. Avait-il imaginé cela? Un tour de son esprit épuisé, peut-être, ou une défaillance électrique de son vieux véhicule? Pourtant, une sensation étrange l'envahit, la même qu'il avait ressentie plus tôt en regardant la photo dans son bureau. Un tiraillement au cœur, une certitude inexplicable qu'il était censé être ici, maintenant pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. Les poils de ses bras se dressèrent et une chaleur se répandit dans ses oreilles. Des sensations physiques qu'il avait déjà ressenties lors de moments de prière intense ou de révélation spirituelle. À l'époque du séminaire, son directeur spirituel lui avait appris à reconnaître des signes comme des mouvements possibles du Saint-Esprit. Une fois encore, le chant léger émana de la radio silencieuse, et cette fois, le père Élie était certain de ne pas l'imaginer. C'était comme si une voix d'un autre monde l'appelait, le guidait. Sans pleinement comprendre ses propres actions, il fit demi-tour et repartit vers la grille bloquant l'accès à l'ancien site de la chapelle. Quoi qu'il se passât, il se sentait poussé à enquêter davantage, même au risque d'une nouvelle confrontation avec l'inamical Silas Rouvier. Il gara sa voiture près de la grille, où les panneaux défense d'entrée s'imposaient, clairs et sans équivoque. Il resta un moment immobile, les mains sur le volant, questionnant la sagesse de ce qu'il envisageait. « Seigneur, guidez mes pas », murmura-t-il. Après une dernière hésitation, il sortit de sa voiture et s'approcha de la grille avec prudence, conscient qu'il envisageait une intrusion sur une propriété privée, une action difficile à concilier avec ses obligations morales de prêtre. Pourtant, le chant mystérieux de la rasie avait éveillé en lui une conviction qui transcendait les préoccupations ordinaires. Plutôt que d'essayer de forcer la grille, il commença à longer la clôture, cherchant un point d'observation sur l'ancien site de la chapelle. La clôture, haute de 2 mètres, était ornée mais robuste, suivant les contours du terrain forestier inégal. À certains endroits, elle s'abaissait là où le sol monte. En hachant, Élie ferma brièvement les yeux, essayant de visualiser la disposition de Sainte-Denise telle qu'elle était autrefois. Si sa mémoire était correcte, le banc en bois où les religieuses avaient été photographiées se trouvait à l'est de la chapelle, près d'un grand chêne. En ouvrant les yeux, il scruta la propriété au-delà de la clôture, cherchant des repères ayant survécu à la démolition. Le chêne avait disparu, probablement enlevé lors des rénovations de Rouvier, mais un groupe de pins qui se dressait derrière la chapelle était toujours là. Offrant un point de référence, il continua le long de la clôture, visant l'endroit où il pensait que la chapelle se trouve. Soudain, son pied buta sur une racine exposée, le faisant trébucher. Il tendit les mains pour se rattraper, saisissant la clôture, mais l'élan de sa chute exerça une pression sur une section où les poteaux étaient plantés dans un sol inégal. Un craquement sec retentit lorsque l'articulation affaiblie céda, créant un espace assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Élie se retrouva à moitié affalé sur la propriété de Rouvier, la section brisée sous lui. « Mon Dieu !» murmura-t-il, se relevant et époussetant la terre de ses vêtements. Il n'avait pas eu l'intention d'endommager la clôture, encore moins de créer un accès à la propriété privée. Pourtant, il se trouvait face à une opportunité ou une tentation inattendue. Il jeta un coup d'œil vers la route, s'assurant que personne n'avait été témoin de son vandalisme accidentel. L'endroit était désert, le seul son étant le bruissement des feuilles dans la brise de l'après-midi. Il baissa les yeux sur la clôture brisée, puis sur la clairière au-delà, où se dressait autrefois Sainte-Denise. « Pardonnez-moi » murmura-t-il, se signant avant de passer prudemment à travers l'ouverture. Une fois sur la propriété de Rouvier, il se dirigea rapidement mais prudemment vers l'ancien site de la chapelle. La zone avait été aménagée avec des plantes ornementales non indigènes qui semblaient déplacées face à la forêt naturelle. Rien n'indiquait qu'un lieu de culte avait jamais existé ici, ni pierre de fondation, ni croix, ni mémorial d'aucune sorte. Cette absence frappa Élie comme particulièrement triste, comme si Silas Rouvier avait délibérément effacé toute trace de l'existence de la chapelle, supprimant non seulement le bâtiment, mais aussi sa mémoire du paysage. Alors qu'il contemplait cela, un éclat de lumière réfléchi attira son attention près du sol, partiellement caché par des arbustes décoratifs. Curieux, il s'approcha et écarta les branches, révélant une grille métallique encastrée dans la terre. Une sorte de conduit d'aération. Elle semblait vieille et usée, ses barreaux rouillés par le temps.
Élie fronça les sourcils, perplexe. Si la chapelle avait été entièrement démolie, pourquoi une vieille grille d'aération serait-elle restée? Et pourquoi une zone aménagée sans bâtiment nécessiterait-elle une ventilation? Le design était ancien, peut-être des années 1000, mais il revint, un doux fredonnement mélodique, suivi d'un bruit distinct de toux humaines. Le sang d'Élie se glaça. Le fredonnement rappelait le chant grégorien qu'il avait entendu à la radio, mais ce n'était pas une illusion électronique ni un produit de son imagination. Quelqu'un se trouvait sous terre, sous ce qui avait été la chapelle Sainte-Denise. « Bonjour » appela-t-il doucement à travers la grille, mais le fredonnement continua sans interruption, suggérant que la personne en bas ne pouvait l'entendre. Élie se redressa, l'esprit en ébullition. Pourquoi y aurait-il un espace souterrain sous l'ancien site de la chapelle? Et surtout, qui était en bas? Il regarda autour de lui, s'attendant presque à voir Silas Rouvier approcher, furieux, mais la propriété restait calme et apparemment non surveillée dans cette section. La maison principale était cachée par un bosquet d'arbres, et aucune caméra de sécurité n'était visible à proximité. Sortant son téléphone, il composa le 911. La main tremblante. « Fondre, quelle est votre urgence ?» répondit une opératrice. « Je m'appelle le père Élie Moreau, » dit-il, baissant la voix malgré la solitude apparente. « Je suis sur la propriété de Silas Rouvier, près de l'ancien site de la chapelle Sainte-Denise. Sur la route 3, je crois que quelqu'un est peut-être piégé sous terre. J'entends des chants et une toux venant d'une grille d'aération. Étant donné l'isolement de l'endroit et le fait que c'est une propriété privée, je suis inquiet. Êtes-vous sur la propriété légalement? Demanda l'opératrice, une note de scepticisme dans la voix. Élie grimace. J'ai accidentellement endommagé une section de la clôture et je me suis retrouvé sur la propriété. Je sais que c'est une intrusion, mais ça semblait être une urgence. Il décrivit sa position du mieux qu'il put, expliquant qu'il se trouvait près de l'ancien emplacement de la chapelle. Nous envoyons des officiers pour enquêter, assura l'opératrice. Restez où vous êtes. Jusqu'à leur arrivée, sauf si vous vous sentez en danger. Merci, répondit Élie soulagé. J'attendrai près de ma voiture, garée sur le bord de la route près de la grille principale. Après avoir raccroché, il jeta un dernier regard à la grille mystérieuse. Le fredonnement s'était arrêté, mais en écoutant attentivement, il percevait encore des bruits de mouvement occasionnels en dessous. Quelqu'un était là, et cette pensée lui donna des frissons. Il retourna à la section brisée de la clôture, se glissant prudemment à travers l'ouverture pour regagner la route publique. En marchant vers sa voiture, il composa le numéro d'Henri Gilbert, ressentant un besoin urgent de recueillir plus d'informations avant l'arrivée de la police. « Henri, c'est encore le père Élie. J'ai une question importante. Quand Sainte-Denise était encore debout, y avait-il une sorte de sous-sol ou de pièce souterraine en dessous? Pas de sous-sol, pas de crypte, rien de tel. Pourquoi demandez-vous? » Élie expliqua ce qu'il avait découvert, la grille et les sons venant de sous terre. « C'est impossible, » dit fermement Henri. « Il n'y a jamais eu de structure souterraine à Sainte-Denise. J'ai entretenu cette propriété pendant 20 ans, je l'aurais su. Alors, la seule explication est que quelqu'un l'a construite après la démolition de la chapelle. » Conclut Élie, quand Silas Rouvier en a pris possession. « J'ai déjà appelé la police. Ils envoient des officiers pour enquêter. Je viens aussi, décida Henri. Je connais cette propriété mieux que quiconque. Je peux être là en 10 minutes. » Élie le remercia et mit fin à l'appel, puis s'installa dans sa voiture pour attendre, manipulant son chapelet et murmurant des prières pour quiconque pourrait être piégé sous terre. Assis dans sa voiture, ses doigts glissaient sur les perles lisses de son chapelet, tandis qu'il récitait les prières familières, apaisant son esprit troublé. Mais les questions continuaient de tourbillonner. Qui pouvait être sous terre sur l'ancien site de la chapelle? À quoi pouvait servir une chambre souterraine dans un endroit si isolé? Et plus troublant encore, y avait-il un lien avec la disparition des 4 religieuses, 28 ans plus tôt? Cette dernière question semblait tirée par les cheveux, même pour elle. 28 ans, c'était trop long pour que quiconque reste caché. Pourtant, le moment de sa découverte, en ce jour d'anniversaire, lui semblait plus qu'une simple coïncidence. Un véhicule approchant depuis la ville interrompit ses pensées. C'était un vieux pick-up qu'Élie reconnut comme celui d'Henri Gilbert. L'ancien gardien se gara derrière lui et sortit,
le visage marqué par l'inquiétude. Père Élie, appela Henri, en s'approchant. Des nouvelles de la police? Pas encore, répondit Élie, descendant pour le saluer. Merci d'être venu si vite. Henri hocha la tête, scrutant la route et la grille d'entrée. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, ça n'a aucun sens. Si Rouvier a construit quelque chose sous la chapelle, les gens auraient remarqué les travaux. On ne creuse pas un sous-sol sans équipement lourd. À moins que ça n'ait été fait graduellement, suggéra Élie. Ou peut-être y avait-il une cavité naturelle qui l'a agrandie. Henri secoua la tête, dubitatif. Cette région n'a pas de grotte ou quoi que ce soit, c'est surtout du roc, solide, sous quelques pieds de terre. Avant qu'il puisse spéculer davantage, le son distinct des sirènes approchant se fit entendre. Une voiture de police contourna le virage, ses gyrophares clignotant mais sa sirène s'éteignant à l'approche. 2 officiers en sortirent, l'un plus âgé, avec des tempes grisonnantes, l'autre plus jeune, mince, avec une vigilance suggérant un passé militaire. Leur badge les identifiait comme des officiers du bureau du shérif, du comté de Shasta. Père Moreau, demanda l'officier plus âgé, s'approchant avec une attitude professionnelle, mais amicale. Oui, officier, merci d'être venu. Élie désigna son compagnon. Voici Henri Gilbert, l'ancien gardien de la chapelle Sainte-Denise, qui se trouvait sur cette propriété. L'officier hocha la tête. Je suis le shérif adjoint Williams, et voici l'adjoint Ren. Le central nous a informé que vous avez signalé des sons provenant d'un emplacement souterrain sur une propriété privée. Pouvez-vous nous raconter exactement ce que vous avez découvert? Élie expliqua les circonstances. Son arrivée sur le site, la brèche accidentelle dans la clôture, et la découverte de la grille d'aération avec des sons en émanant. Il souligna son regret pour l'intrusion, ce que Williams balaya d'un petit geste. Concentrons-nous d'abord sur la question du bien-être, dit-il. S'il y a quelqu'un de piégé ou retenu contre son gré, cela prime sur une infraction mineure d'intrusion. Henri intervint. J'ai entretenu Sainte-Denise pendant plus de 20 ans avant sa vente. Il n'y a jamais eu de structure souterraine associée à la chapelle. Ce qui est là maintenant a été construit après que Silas Rouvier en a pris possession. L'adjoint Rendeld, qui prenait des notes en silence, leva les yeux. Monsieur Rouvier est un propriétaire important dans la région. Ce sont des implications sérieuses. Je comprends, dit Élie solennellement. Je n'accuse pas Monsieur Rouvier de quoi que ce soit. Je rapporte simplement ce que j'ai entendu, et j'exprime mon inquiétude pour quiconque pourrait être en bas. Williams hocha la tête, songeur. Très bien, allons voir cette grille. Monsieur Gilbert, comme vous connaissez la propriété, ça vous dérange de nous accompagner? Pas du tout, répondit Henri. Les 4 hommes se dirigèrent vers la section endommagée de la clôture. Élie indiqua l'ouverture qu'il avait créée par accident, et ils se glissèrent prudemment sur la propriété de Rouvier. Élie les guida vers les arbustes ornementaux qui dissimulaient partiellement la grille. La voici, dit-il, écartant les branches pour révéler la grille rouillée. William s'accroupit, examinant la grille avec un œil exercé. C'est de l'artisanat ancien, ça ne correspond pas du tout à l'aménagement moderne. Renaud le rejoignit, braquant une lampe torche, à travers la grille. On ne voit pas grand-chose. Le conduit s'incline après environ 2 mètres. Écoutez, pressa Élie, soyez silencieux un instant. Les 4 hommes se turent, tendant l'oreille. Pendant près d'1 minute, il n'y eut que les bruits ambiants de la forêt, chants d'oiseaux, froissement des feuilles. Élie commença à craindre que la personne en bas ne se soit éloignée ou tue. Puis faiblement mais distinctement, une voix féminine commença à fredonner. La mélodie était envoûtante, archaïque, un fragment de musique sacrée qu'Élie reconnut immédiatement, malgré sa qualité vacillante. « Salve Regina » murmura Williams, une lueur de reconnaissance traversant son visage buriné. Henri confirma d'un hochement de tête. Oui, l'antienne mariale, chantée dans les monastères et couvents depuis des siècles. Le fredonnement continua quelques secondes, puis s'éteignit, remplacé par une respiration laborieuse et une toux sèche. Les officiers échangèrent un regard significatif. Renaud se redressa, l'expression grave. C'est définitivement quelqu'un en bas. Et à en juger par cette toux, il pourrait avoir besoin de soins médicaux.
Nous devons parler à Monsieur Rouvier immédiatement, décida Williams. C'est au minimum une vérification de bien-être. Je ne comprends pas, dit Henry, secouant la tête, perplexe. Cette grille n'était pas là quand la chapelle existait, et il n'y avait jamais de sous-sol ou de pièces souterraines. Comment quelqu'un pourrait-il être là-dessous? C'est ce que nous allons découvrir, répondit Williams, son ton indiquant qu'il passait en mode enquête. Les 4 hommes regagnèrent la route, et leurs véhicules respectifs. Suivant la voiture des adjoints, Ellie et Henry parcoururent la courte distance jusqu'à la maison principale de Rouvier. La structure imposante semblait encore plus intimidante à l'approche, ses nombreuses fenêtres comme des yeux, surveillant leur arrivée. Williams ordonna à Ellie et Henry de rester près de leur véhicule pendant que lui et Reynolds s'approchaient de la porte d'entrée. Ellie observa à travers l'écran du téléphone que Williams avait configuré pour diffuser les images de sa caméra corporelle. Ils virent Rouvier ouvrir la porte, son visage se crispant de rage à la vue des officiers et du mandat qu'il présentait. L'audio était étouffé, mais suffisamment clair pour entendre ses protestations véhémentes, menaçant de poursuites et d'appel à son avocat. Malgré ses objections, les officiers exécutèrent le mandat méthodiquement, examinant la maison principale tandis que Rouvier était surveillé dans son salon. Après environ 45 minutes, Williams annonça via la caméra que la maison et le sous-sol conventionnel n'avaient rien révélé de suspect. Nous passons maintenant à la route forestière et aux dépendances, narrative. Rouvier a confirmé qu'il y a un abri de stockage le long de la route privée ralliant sa maison au site de l'ancienne chapelle. Ellie et Henry regardaient attentivement alors que les officiers, accompagnés d'un Rouvier visiblement furieux, avançaient le long de la route forestière. Le chemin bien entretenu mais étroit serpentait entre des arbres anciens, créant un effet de tunnel dans la lumière déclinante. Après environ 15 minutes de marche, la caméra montra une structure en bois modeste, l'abri de stockage mentionné par Rouvier. Plus grand que prévu, il mesurait peut-être 6 mètres carrés, avec des parois usées et un toit métallique. C'est juste un abri à outils, entendit-on Rouvier dire. Équipement de jardin, matériel d'entretien, ce genre de choses. Une perte de temps complète. Les officiers fouillèrent méthodiquement, trouvant effectivement des outils, du matériel de jardinage et des fournitures d'entretien. L'espace était poussiéreux, apparemment peu utilisé, avec des toiles d'araignée dans les coins et une odeur de moisi. Alors que la fouille touchait à sa fin, un bruit soudain retentit. Un officier avait laissé tomber une lourde clé, qui atterrit sur le plancher en bois avec un son étrangement creux. La caméra zooma sur l'adjoint Reynolds, qui s'agenouilla, tapotant expérimentalement les planches. Cette section sonne différemment, observa-t-il, utilisant sa lampe pour examiner de plus près. Ces planches semblent plus récentes que les autres. Malgré les nouvelles protestations de Rouvier, les officiers commencèrent à retirer les planches suspectes. En dessous, ils découvrirent un escalier en pierre descendant dans l'obscurité. « Monsieur Rouvier, dit Williams, sa voix claire à travers le micro de la caméra corporelle. Voulez-vous expliquer ceci ?» Le visage de Rouvier pâlit, son assurance remplacée par un silence tendu. Lorsqu'il refusa de commenter, Williams ordonna à plusieurs officiers de rester avec lui, pendant que lui et Reynolds se préparaient à descendre l'escalier. Passage aux lampes tactiques, narra Williams, activant une puissante lampe torche. Nous pénétrons dans un passage souterrain. La caméra montra un escalier de pierre étroit, taillé directement dans la roche. Les marches étaient usées au centre, suggérant un usage régulier sur des années. Au bas de l'escalier, une lourde porte en bois bloquait la progression. Verrouillé, rapporta Reynolds, examinant le mécanisme en fer ancien. « Monsieur Rouvier, nous avons besoin de la clé. » D'en haut, la voix de Rouvier cria, toujours défiant. « Je ne sais rien de cette porte. Elle devait être là quand j'ai acheté la propriété. » Les officiers échangèrent des regards sceptiques. Williams ordonna de chercher une clé. L'un d'eux remarqua une petite cavité dans le mur près de l'escalier, partiellement cachée par l'ombre. À l'intérieur se trouvait une clé en fer, verte de vieillesse, mais fonctionnelle. Williams l'inséra dans la serrure, qui s'ouvrit avec un grincement métallique. La porte s'ouvrit, révélant un tunnel sombre.
Nous entrons dans ce qui semble être un tunnel artificiel. Nara Williams, la voix tendue. Environ 2 mètres de haut, 1 mètre de large, mur en pierre et terre soutenus par des poutres en bois à intervalles réguliers. Preuve d'une construction relativement récente, malgré des efforts pour la faire paraître plus ancienne. Les officiers avancèrent prudemment dans le tunnel, qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres, courbant légèrement. Ellie réalisa avec un sursaut qu'il devait mener vers l'ancien site de la chapelle. Après quelques minutes, le tunnel s'élargit en une petite chambre. La lumière de la caméra révéla un ameublement rudimentaire, un mince matelas au sol, un seau dans un coin, une petite table avec des restes de nourriture. Puis, des ombres, une voix chuchotée. « À l'aide, quelqu'un est là. » Williams dirigea sa lumière vers le son, et la caméra révéla une femme âgée frêle, allongée sur le matelas. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés mais alertes, ses cheveux gris coupés courts. Elle serrait un chapelet en bois sculpté à la main. « Madame, » dit doucement Williams, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer, « je suis l'adjoint Williams du bureau du shérif du comté de Shasta. Nous sommes là pour vous aider. Pouvez-vous me dire votre nom ?» Les lèvres gercées de la femme bougèrent, formant des mots avec effort. « Sœur Thérèse. Thérèse Moreau. » Dans la voiture d'Henri, Ellie hoqueta, la main sur la bouche, des larmes jaillissant de ses yeux. « Ma sœur, c'est ma sœur. » murmura-t-il. Henri posa une main réconfortante sur son bras, son propre visage exprimant choc et incrédulité. À travers la caméra, ils virent que la petite chambre était ornée de gravures religieuses, croix, saints, scènes bibliques, toutes apparemment sculptées dans des bouts de bois et de pierre. Une bougie unique se trouvait sur la table improvisée, éteinte depuis longtemps. Sur un mur, une grande croix avait été méticuleusement gravée dans la pierre. « Sœur, » disait Williams, sa voix professionnelle mais bienveillante, « nous allons vous obtenir des soins médicaux immédiatement. Pouvez-vous me dire s'il y a quelqu'un d'autre ici avec vous ?» Le regard de la femme se tourna vers un coin sombre de la chambre, non encore éclairé. « Béatrice » murmura-t-elle, mais elle est partie rejoindre Dieu, il y a des années. La caméra pivota, révélant ce qui semblait être des restes humains, un squelette sur un matelas similaire, partiellement couvert d'une couverture en lambeaux. « Nous avons besoin de l'équipe médicale ici immédiatement, » dit Williams dans sa radio, la voix tendue d'émotion contenue, « et informer l'unité médico-légale que nous avons des restes humains. » Incapable de se contenir plus longtemps, Ellie jaillit de la voiture, ignorant les protestations d'Henri. Il courut vers le périmètre policier, où un officier tenta de l'intercepter. « S'il vous plaît, supplia Ellie, c'est ma sœur qu'ils ont trouvée. Je suis le père Ellie Moreau. Elle a disparu pendant 28 ans. Je dois la voir. » L'officier, reconnaissant le nom, parla dans sa radio. Après une brève consultation, il escorta Ellie à travers le périmètre, jusqu'à l'endroit où l'équipe médico-légale et les ambulanciers se préparaient à entrer dans le tunnel. « Attendez ici, mon père, » ordonna l'officier. « Ils la sortiront bientôt. » Le temps sembla s'étirer tandis qu'Ellie attendait, alternant prière et tentative de comprendre la réalité de ce qui se passe. Après ce qui sembla une éternité, l'activité à l'entrée de l'abri augmenta. Des officiers émergèrent, suivis par des ambulanciers portant soigneusement une civière. Dessus reposait sœur Thérèse, si frêle qu'elle formait à peine une silhouette sous la couverture. Lorsqu'ils passèrent près d'Ellie, elle tourna légèrement la tête, et leurs regards se croisèrent. Malgré les ravages du temps et de la souffrance, il reconnut sa sœur dans ses yeux, des yeux qui jadis pétillaient de dévotion juvénile, désormais des puits d'expérience insondables. Ses lèvres bougèrent, et bien qu'aucun son n'en sortît, Ellie lut les mots qu'elle formait. « Dieu ne m'a jamais quitté. » Alors que les ambulanciers la transportaient vers l'ambulance, un autre groupe émergea de l'abri, portant un sac mortuaire, les restes de sœur Béatrice, présuma Ellie. La vue lui causa une nouvelle vague de chagrin, tempérée par le miracle de la survie de sa sœur. Au milieu de l'activité, il aperçut Silas Rouvier, menotté, son arrogance remplacée par une expression maussade et vaincue. Alors que Rouvier passait près d'Ellie, il bondit soudain et cracha directement sur le prêtre, l'atteignant à la joue.
Fier de vous, mon père, cria-t-il avant que les officiers ne le tirent en arrière. Élie essuya calmement son visage, sa voix ferme. Je considère comme une joie d'avoir souffert, comme mon Seigneur. Alors que Rouvier était emmené, Élie entendit des bribes de conversation entre officiers discutant de la découverte d'un second ensemble de restes squelettiques dans une autre chambre, peut-être ceux de sœur Béatrice, qui avait à peu près le même âge que Thérèse lors de sa disparition. Henri apparut à ses côtés, ayant suivi à un rythme plus prudent. « L'ambulance est prête à partir, » dit-il doucement. « Nous devrions la suivre à l'hôpital. » Élie hocha la tête, le cœur trop plein pour parler. Ensemble, ils regagnèrent la voiture d'Henri et suivirent l'ambulance qui s'éloignait à vive allure de la propriété de Rouvier, sirène hurlante, emportant la miraculée d'un cauchemar de 28 ans vers la lumière de la liberté. Les lumières de l'entrée des urgences projetaient des ombres crues sur la baie de l'ambulance, alors que les ambulanciers faisaient entrer sœur Thérèse par les portes coulissantes. Élie et Henri arrivèrent juste derrière, se garant à la hâte et se précipitant vers l'entrée, seulement pour être interceptés par le personnel hospitalier. « Je suis désolé, mon père, » dit une infirmière avec fermeté mais compassion, « vous ne pouvez pas l'accompagner pour l'instant. L'équipe médicale a besoin d'espace pour travailler, elle est dans un état extrêmement fragile. »« Je comprends, » répondit Élie, bien que chaque fibre de son être désirât rester auprès de sa sœur. « Mais je suis son seul parent vivant. Elle a disparu pendant 28 ans. Je la croyais morte jusqu'à aujourd'hui. Les médecins feront tout leur possible. Il y a une salle d'attente au bout de ce couloir. Je vous promets que quelqu'un viendra vous parler dès que possible. » À contre-cœur, Élie laissa Henri le guider vers la salle d'attente, un espace stérile avec des chaises inconfortables et des magazines datés. Les deux hommes s'assirent en silence pendant plusieurs minutes, l'ampleur des événements trop écrasante pour une conversation banale. Finalement, Henri parla. « C'est un miracle, mon père. Après toutes ces années, la retrouver vivante. » « Un miracle, en effet, » acquiesça Élie, la voix chargée d'émotion. « Mais j'ai peur de ce qu'elle a dû endurer pour survivre. » « Elle avait sa foi, » dit simplement Henri. « Parfois c'est suffisant. » Élie hocha la tête, trouvant du réconfort dans cette pensée. Il se rappela les gravures religieuses dans la chambre souterraine, preuve que même dans la captivité la plus sombre, sa sœur avait maintenu sa dévotion. « Je devrais appeler Sainte Agnès, » réalisa-t-il soudain. La congrégation devrait savoir qu'elle a été retrouvée. Alors qu'il saisissait son téléphone, celui-ci sonna. L'écran affichait le numéro de l'adjoint Williams. « Père Moreau à l'appareil, » répondit-il. « Je suis à l'hôpital. Ma sœur est en traitement. »« C'est une bonne nouvelle, » répondit Williams. « Je vous appelle pour vous donner des nouvelles de l'enquête. Nous avons placé Silas Rouvier en garde à vue, mais il refuse de parler sans son avocat. Cependant, nous avons trouvé quelque chose d'important en fouillant sa maison plus minutieusement, un journal. Il semble qu'il ait tenu des registres détaillés pendant des décennies. » Élie sentit un frisson. « Quel genre de registre ? C'est troublant, mon père. » Le journal contient des écrits détaillés sur sa haine de l'Église catholique, et des religieuses en particulier. Il y a des entrées remontant à la fin des années 1000, demanda Élie, luttant pour comprendre la profondeur de la haine nécessaire à de tels crimes. Quelle motivation pouvait-il avoir? Il y eut une brève hésitation. Selon ses écrits, la mère de Rouvier l'a abandonné bébé, le laissant avec sa grand-mère, qui est devenue religieuse plus tard. Il ne l'a jamais connue. Sa grand-mère, qui l'a élevé, était apparemment une catholique stricte, qui l'a maltraité physiquement. Au nom de la discipline religieuse, il a développé une haine pathologique des religieuses, les voyant comme des femmes abandonnant leurs devoirs familiaux. Élie ferma les yeux, une vague de tristesse l'envahissant. « Quelle blessure profonde, » murmura-t-il. « Une pensée si tordue. »« Il y a plus, » continua Williams, la voix sombre. Le journal détaille ce qui est arrivé aux autres religieux. Les deux aînés, Mathilde Hébert et Jeanne Calvet, sont mortes dans la première année de captivité, vu leur âge et les conditions. Ce n'est pas surprenant. Que leurs âmes reposent en paix, murmura Élie, ceci. Sœur Béatrice a survécu plus longtemps, presque une décennie selon les entrées. Elle est morte au début des années 1990. Mon père,
Certains aspects du journal sont particulièrement troublants. Rouvier semble avoir développé une fixation sur sœur Thérèse. Il l'a gardée séparée des autres, surtout après la mort de Béatrice. Il y a des photographies dans le journal suggérant qu'il l'a soumise à des traitements dégradants. Élie hoqueta une vague de nausée montant en lui. « Mon Dieu, non. Je suis désolé, mon père. » Les preuves indiquent qu'il a été physiquement et psychologiquement abusif envers elle pendant des années. C'est remarquable qu'elle ait conservé sa santé mentale dans de telles conditions. « Ma sœur n'a pas péché, » dit fermement Élie, autant pour lui-même que pour l'adjoint. Elle était une victime. Le péché appartient entièrement à son bourreau. Bien sûr, mon père, acquiesça Williams. Personne ne suggérerait le contraire. Henry, qui écoutait la conversation d'Élie, posa une main réconfortante sur son épaule. Une dernière chose, continua Williams. Le journal détaille comment il a réussi à enlever 4 religieuses, sans que personne ne les trouve. C'était une opération minutieusement planifiée. Rouvier surveillait Sainte et Denise pendant des mois, étudiant les routines des religieuses. Quand il a appris qu'elles seraient seules pendant leur retraite, il a saisi sa chance. Comment les a-t-il enlevées sans laisser de traces? Demanda Élie, se souvenant de la frustration face à l'absence totale de signes de lutte ou d'entrée forcée. Selon ses écrits, il s'est fait passer pour un voisin amical, apportant du thé et des provisions à la chapelle. Le thé était drogué. Les 2 religieuses aînées l'ont bu, et sont devenues somnolentes. Quand les plus jeunes les ont aidées à se coucher, Rouvier est entré et les a maîtrisées une par une. Il a commencé par les aînées, plus frêles. Votre sœur a presque réussi à s'échapper. Elle s'est battue et a presque atteint la porte. Mais il l'a assommée et droguée ensuite. Élie grimaça, imaginant la terreur de sa sœur. Il les a emmenés par un couloir de service dans la vieille chapelle, les chargeant dans son véhicule pendant la nuit. Ensuite, il a minutieusement nettoyé la chapelle, brûlant toutes les traces, sacs, lettres, lits. Il a même lavé les sols avec de la soude pour détruire toute preuve. Quand l'alarme a été donnée, il n'y avait rien à trouver. Et l'enquête policière? Demanda Élie, se souvenant de l'impuissance ressentie à l'époque. Les enquêtes rurales en 1980 n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, expliqua Williams. Les ressources étaient limitées, les techniques médico-légales moins avancées, et la tenue des dossiers médiocres. Une fois les premières recherches infructueuses, l'affaire est rapidement devenue froide. Rouvier n'a jamais été considéré comme suspect. Il était riche, respecté, sans casier judiciaire. Et puis il a acheté la chapelle par une société interne, détruite pour s'assurer que personne n'y chercherait jamais. Conclut Élie, les pièces s'assemblant. Exactement. Après l'achat, il a construit les chambres souterraines, et le tunnel les reliant à son abri de stockage. Cela explique les bruits de construction nocturne, et les tremors en mine. Comment personne n'a-t-il rien remarqué? Intervint Henry indigné. Élie relaya la question à Williams, qui soupe. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais le journal suggère que Rouvier a soudoyé certains responsables pour ignorer les plaintes et détourner les regards pendant la construction. Nous enquêterons là-dessus. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'un médecin en blouse, tenant un porte-bloc. Êtes-vous le père Moreau, le frère de sœur Thérèse? Élie mit fin à l'appel avec Williams, promettant de reparler bientôt, et se tourna vers le médecin. Oui, c'est moi. Comment va ma sœur? La médecin, une femme dans la quarantaine aux yeux bienveillants, mais à l'expression sérieuse, s'assit face à eux. Je suis le docteur Sean. Votre sœur est dans un état stable, mais je vais être franche. Sa santé est extrêmement compromise. Elle est sévèrement dénutrie, souffre d'atrophie musculaire, d'une carence en vitamine D, due au manque de soleil, et présente des signes de fracture guérie mais jamais correctement soignée. Élie hocha la tête, tentant d'absorber l'évaluation clinique de la souffrance de sa sœur. La préoccupation immédiate est de la réintroduire à des conditions environnementales normales. Continua le docteur. Nous devons être prudents face aux infections potentielles, et ses yeux seront sensibles à la lumière. Normal pendant un certain temps. Quand puis-je la voir? Demanda Élie, la voix à peine audible.
Elle est installée en soins intensifs maintenant, répondit le docteur. Nous devons être très prudents avec les visiteurs. Toute personne entrant doit porter un équipement de protection. Masque, blouse, gants, pour minimiser le risque d'introduire des pathogènes. Même avec ces précautions, je ne peux autoriser que de très brèves visites au départ. Je comprends, dit Ellie, bien que l'idée d'un nouveau délai fût déchirante. J'ai attendu 28 ans. Je peux attendre quelques heures de plus pour assurer sa sécurité. Le docteur Chen sourit doucement. Elle vous a demandé, vous savez. L'une des premières choses qu'elle a dites était votre nom. Elle savait que vous la trouveriez un jour. Des larmes montèrent aux yeux d'Ellie. Elle n'a jamais perdu la foi. Apparemment pas, acquiesça le docteur. Les ambulanciers ont rapporté qu'elle serrait un chapelet fait de bouts de bois et de fils de vêtements. Elle a refusé de le lâcher, même pendant le traitement. Ça lui ressemble, dit Ellie, un sourire triste sur le visage. Sa foi a toujours été plus forte que la mienne, même quand nous étions enfants. Vous pourrez la voir dans environ 1 heure, promit le docteur Chen, se levant. Une infirmière viendra vous chercher quand elle sera prête. Alors que le médecin partait, Ellie se tourna vers Henri. Ça vous dérange si je passe un peu de temps dans la chapelle? J'ai besoin de prier. Bien sûr, répondit Henri. Je resterai ici au cas où il y aurait des nouvelles. Ellie se rendit à la petite chapelle de l'hôpital, un espace modeste conçu pour accueillir diverses confessions. La trouvant vide, il s'agenouilla devant l'autel simple et baissa la tête. « Merci Seigneur, pour ce miracle, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir préservé ma sœur à travers cette épreuve. Merci de m'avoir guidé vers elle après toutes ces années. » Il pria en silence pendant un certain temps, luttant avec les émotions complexes qui l'envahissaient. Joie de la découverte de sa sœur, chagrin pour ses souffrances, colère envers son bourreau, et questions persistantes sur pourquoi Dieu avait permis un tel mal, pendant si longtemps. Finalement une paix l'envahit. Les mystères des voies de Dieu restaient, mais Ellie accepta que certaines questions pourraient ne jamais avoir de réponse satisfaisante dans cette vie. Ce qui importait maintenant, c'était que sa sœur avait été retrouvée, et que malgré une obscurité inimaginable, sa foi avait perduré. Lorsqu'il revint à la salle d'attente, Henri parlait avec une infirmière, venue escorter Ellie aux soins intensifs. Après avoir enfilé l'équipement de protection requis, il suivit l'infirmière, à travers plusieurs portes, jusqu'à une chambre privée, où reposait sa sœur, entourée d'équipements médicaux. La silhouette dans le lit ressemblait à peine à la jeune femme, vibrante disparue. Il y a 28 ans, le visage de Thérèse était émacié, sa peau pâle après des décennies sans soleil. Pourtant lorsqu'elle ouvrit les yeux, et croisa les siens, Ellie reconnut immédiatement la lumière intérieure, qui avait toujours défini sa sœur, une radiance spirituelle, que même la captivité la plus sombre n'avait pu éteindre. « Ellie, murmura-t-elle, la voix faible mais claire, tu m'as trouvé. »« Thérèse, répondit-il, des larmes coulant sous son masque protecteur, alors qu'il prenait doucement sa main frêle dans la sienne. « Dante, je n'ai jamais cessé de chercher, jamais cessé de prier. » Un léger sourire effleura ses lèvres gercées. « Je savais que tu ne le ferais pas, je l'ai dit à Béatrice, Dieu t'enverrait à nous un jour. »« Je suis tellement désolé que ça ait pris si longtemps, dit Ellie, la voix brisée. Thérèse secoua légèrement la tête. « Le timing de Dieu est parfait, toujours parfait. » L'infirmière toucha l'épaule d'Ellie, indiquant que la visite devait se terminer. Il hoqua la tête, comprenant. « Je serai juste dehors, promit-il à sa sœur. Je ne quitterai pas l'hôpital, nous avons tant à nous dire quand tu seras plus fort. Dis-moi une chose, murmura Thérèse alors qu'il se préparait à partir. L'église, est-elle toujours forte? Ellie sourit sous son masque. Les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre elle, assura-t-il, citant la promesse du Christ dans l'évangile de Matthieu. Repose-toi maintenant, ma sœur, Dieu est avec toi, et moi aussi. En quittant la chambre, Ellie ressentit une profonde admiration pour la première préoccupation de sa sœur, l'Église, plutôt qu'elle-même. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, ses priorités restaient alignées sur sa vocation.
C'était un témoignage d'une foi transcendant les circonstances, une foi qu'il avait soutenue à travers 28 ans d'obscurité, et qui la guiderait maintenant vers la lumière.